Bien-aimé, la sainteté de Dieu n'est pas une révélation. Le plus grand pécheur sait que Dieu, il est saint. La puissance de Dieu n'est pas une révélation lorsqu'on considère l'ouvrage. Mais l'amour de Dieu est une révélation. Parce que plusieurs personnes ne connaissent pas l'amour de Dieu. Dieu, il est amour. Tous ces livres qui constituent la Bible pour nous révèlent une seule chose. L'amour de Dieu pour toi et pour moi. Tu peux douter de tout sauf de l'amour de Dieu. C'est en cela qu'il dit que l'amour parfait bannit la crainte. Lorsque tu seras enraciné, fondé dans son amour, rien ne pourra te vaincre. Aucune difficulté, aucune maladie, aucun adversaire ne pourra tenir contre toi. De savoir que Dieu, créateur du ciel et de la terre, t'aime, que son amour te conduise jusqu'à son retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis encore très content de vous voir. Merci de répondre présent à notre culte de célébration. Nous ne sommes pas là pour un homme. Nous ne sommes pas là pour une organisation. Mais nous sommes là pour une personne. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est venu mourir. C'est lui qui est venu pardonner nos péchés. Le fait de venir chaque dimanche à l'église pour le célébrer, le magnifier, est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour que tu l'aimes. J'aimerais t'encourager depuis ta position. T'encourager. Plusieurs personnes aujourd'hui sont à la maison parce qu'il y a beaucoup d'activités, où ces personnes sont fatiguées. Mais toi, tu t'es donné des raisons pour être là. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une bénédiction. C'est simple venir à l'église. Pour toi, c'est simple, mais c'est une bénédiction. Tu as été jugé digne d'être là pour le célébrer en ce jour. C'est un privilège. Crois-moi, lorsque tu seras en train d'écouter la prédication, lorsque tu seras en train de célébrer, lui, il étend sa main et sa main te dépasse. Et elle touche là où il y a des difficultés dans ta vie. Et tous les problèmes sont réglés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as tout abandonné. Il y avait des difficultés, il y avait des rendez-vous, il y avait plusieurs choses. Mais tu as décidé de mettre un stop pour venir le célébrer ce dimanche. Parce que tu crois dans ton cœur qu'il y a un Dieu qui existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Parce que tu as décidé et tu es là. Le Seigneur répond favorablement à ta prière. Il touche là où il y avait un goût d'inachevé. Et te comble toute grâce. La Bible dit le Dieu de toute grâce. Quelle est cette grâce dont tu as besoin? Il l'a pour toi. Et tu la reçois maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous sommes dans notre séminaire, la régénération. Nous sommes au quel dimanche maintenant? Nous sommes au 5e dimanche. Alléluia. La régénération, c'est un thème qui est intéressant. Hein? Là, tu médites jusqu'à. Tu bouffes. Tu me demandes à quel moment on va s'arrêter parce que c'est trop intéressant. Amen. Le dimanche dernier, nous avons vu quoi? L'homme nouveau. Est-ce que vous êtes rassasiés par rapport à l'homme? Hein? Il y a beaucoup de choses. Les gens qui s'hasardent à donner un thème et finissent un dimanche, ils sont forts. Hein? Il y a beaucoup de choses à dire. Tellement.
Et toutes ces vérités que nous sommes en train de vous communiquer, les bien-aimés dans le Seigneur, il faut garder ces vérités-là du très fond de ton cœur. C'est très important. Parce que, écoute, nous sommes des croyants. Nous sommes des quoi? Des croyants. Donc la parole de Dieu qui est véhiculée, mais tu dois croire en cette parole. Si la Bible déclare que tu es juste, il faut garder cette parole dans le très fond de ton cœur. Il faut le garder. Il faut garder dans ton cœur. Parce que si tu ne crois pas, cette parole ne pourra pas porter fruit dans ton cœur. Il faut garder cette parole-là précieusement dans ton cœur. Amen. Nous sommes là pour nous croire. C'est comme ça que la Bible nous appelle les croyants. Amen. Et nous croyons ce que la parole de Dieu nous dit. Nous croyons véritablement. Voilà. Nous ne sommes pas comme le vieil homme qui base sa théologie, sa connaissance sur les cinq sens. C'est ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il touche, ce qu'il goûte. Mais nous basons notre croyance sur la parole de Dieu uniquement. Uniquement. Lorsqu'on parle du vieil homme, lorsqu'on parle d'un nouveau homme, il y a aussi un vieil homme. Le vieil homme a sa manière de fonctionner. Il marche avec les cinq sens. Mais le nouveau homme ne marche pas avec les cinq sens. Voilà pourquoi le nouveau homme, l'ennemi de sa foi, ce sont les cinq sens. C'est qu'il entend. Ah, mais Dieu demain, il commence à avoir peur. À cause de ce qu'il a, nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Nous marchons par ce qu'il a fait pour nous. Donc c'est très différent. Tu peux être un nouveau homme et puis vouloir baser ta foi sur ce que tu entends. On veut te faire du mal. Mais nous devons baser notre foi sur la parole qui vient de Christ. Lui et lui seul. Parce que tout enseignement qui n'a pas pour fondement Christ vient dans le but de pouvoir mettre l'œuvre de Christ en doute dans ton cœur et dans ta vie. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand je suis venu, que ce soit le dirigeant, le groupe musical, ils n'ont cessé de parler du 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. Et c'est ça qui sera l'objet de notre prédication. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont nouvelles. Depuis plus de 4 jours, 5 jours, nous sommes en train de parler de la régénération. Pendant le culte, vous mangez des bonbons. Nous sommes au culte. Nous sommes en train de parler de quoi? De la régénération. C'est un acte de création. C'est Dieu qui crée un cœur nouveau. Il dit, j'ôterai ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc nous voyons que la régénération n'est pas une décision. La justification est une décision. C'est Dieu qui te déclare juste. Il est dans sa cour, dans son royaume, dans sa justice, dans son tribunal. À lui, il déclare une personne juste. Non pas à cause de sa capacité à obéir, mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Ça, c'est la justification. De la même manière qu'il nous a justifiés et que nous croyons en la justification, nous devons aussi croire que nous sommes régénérés. Et la régénération est un acte de quoi? De création. Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes un homme nouveau. On n'a plus ce cœur de pierre, mais maintenant nous avons un cœur de chair. Mais il faut être bien aimé dans le Seigneur. Toutes ces vérités que nous sommes en train de vous communiquer chaque dimanche. Mais il faudrait garder ces paroles-là du très fond de votre cœur. C'est très très important. Très très important. Qui est celui qui est régénéré? Celui qui est régénéré, c'est celui qui est en Christ. Lorsque tu n'es pas en Christ, tu n'es pas régénéré. Tu peux trouver une personne qui n'est pas en Christ, qui a un bon comportement, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes en train de parler de la vie de Christ en toi. Nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu en toi. Donc lorsqu'on parle d'une personne qui est régénérée, c'est une personne qui est en Christ. Et c'est comme ça qu'il est très important de faire attention lorsque vous êtes en train de lire la
lorsque la Bible déclare que nous sommes justifiés, le nous est mis pour les chrétiens. Pas pour le monde entier, mais pour ceux qui sont régénérés. Donc il arrive parfois dans la Bible, lorsque vous voyez le nous et le vous, vous pensez peut-être que c'est le monde entier. Non, c'est ceux qui sont en Christ qui sont régénérés. Celui qui n'est pas en Christ, il n'est pas régénéré. Celui qui n'est pas en Christ, ce n'est pas une nouvelle naissance. Celui qui n'est pas en Christ, ce n'est pas un nouvel homme. Il faut être en Christ pour que tu sois. Écoute ce qu'il a dit. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle homme. Regardez ce texte, comment est-ce qu'il est simple. Regardez ce texte, comment est-ce qu'il est beau. Regardez le texte dans sa simplicité. On n'a pas besoin de mettre ce texte-là, même s'il est hors contexte. Ce verset-là s'exprime clairement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Mais aussi simple que le verset soit, il y a beaucoup de personnes qui se sont écartées de cette vérité spirituelle. Lorsqu'on dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'on parle comme ça, on ne parle plus de rien. Lorsque c'est passé, c'est passé. Il n'y a plus d'autel. Il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus d'envoûtement. Mais ce texte-là est tellement simple, mais c'est cette simplicité qui crée beaucoup de complications dans la tête de certaines personnes. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Des théologiens, des docteurs voient ce texte dans sa simplicité, mais ils passent autre. Si quelqu'un est en Christ, il est Dieu. Mais qu'est-ce qui est difficile là? Mais cette simplicité de l'évangile-là, les gens ne l'aiment pas. Ils veulent forcément tirer d'autres mystères, d'autres règles. Il y a même une vidéo qui passait en boucle sur Facebook, et quand tu vois cette personne qui est en train de prêcher avec la lune, mais c'est vraiment impressionné. Ce sont les gens qui étaient autour, les fidèles. Avance, papa, révèle là les choses qui sont cachées. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Mais le verset est ça. Chrétien, écoute-moi. C'est vrai que tu es en Christ, mais on peut parler à la terre pour te maudire. Tu vas parler à la terre pour maudire qui? Quelqu'un qui est en Christ. Chrétien, écoute-moi. C'est vrai que maintenant tu es en Christ, mais quand il pleut, la pluie chicote le juste comme les justes. Mais qui a dit que la venue de Christ vient changer la loi de la pesanteur ou vient changer la loi de la pluie? Non. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici. Quand il dit voici, c'est une évidence. Ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas quelque chose qu'on va te dire ça va arriver. On dit voici. Seigneur, là, ça a commencé. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais des versets aussi simples, les gens ne comprennent pas. Mais pourquoi ils ne comprennent pas? Nous devons savoir quelque chose de très important. Nous devons savoir que l'homme est esprit. Il a une âme. Et il vit dans un corps. Lorsque tu n'as pas une bonne approche de ce texte, tu vas toujours prêcher hors contexte. Par exemple, certaines personnes vont venir te dire, mais les choses nouvelles, les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles, mais je suis encore malade.
Ah, je suis encore à la Maca. Soit peut-être quelqu'un, peut-être c'est un prisonnier, il vient d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, il est à la Maca. Mais il se retrouve toujours à la Maca. Mais tu seras toujours à la Maca. Ah, les choses nouvelles, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, mais je suis encore nu dans les maths. Mais tu seras encore nu dans les maths. Quand la Bible déclare que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est à quel niveau? Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, ou au niveau de ton corps? Parce qu'il faut savoir que l'homme, il est esprit. Il a une âme et il vit dans un... Écoute ce qu'il a dit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc l'esprit est le lieu de rencontre. Lorsque Dieu vient s'installer dans ta vie, c'est à ton esprit là qui s'attache. Il y a l'âme qui est là, il y a le corps. Mais lorsque le Seigneur vient, c'est à l'esprit qui s'attache. Est-ce que vous comprenez maintenant, Seigneur? L'esprit, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et toi. C'est là que vous fusionnez. Ce n'est pas par l'esprit. L'esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc lorsque le Seigneur passe un message, c'est au niveau de quoi? De ton esprit. Il y a aussi l'âme. L'âme qui est le signe des sentiments et des émotions, de la conscience et de la personnalité d'une personne. Ça, c'est le côté de l'âme. C'est des sentiments et des émotions. Et il y a maintenant le troisième point, c'est la partie physique. Si aujourd'hui tu veux toucher l'homme que je suis, mais c'est pas là que tu touches. Si tu veux toucher mon âme avec une belle parole, tu pourras toucher mon âme. Donc nous devons savoir que l'homme, il est esprit immatériel. Cet esprit-là, il ne fonctionne pas avec les éléments terrestres. Il est la porte en toi et Dieu uniquement. C'est là que le Seigneur fusionne avec toi. Différent de l'âme et du corps. Donc quand la Bible dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est au niveau de l'esprit. C'est comme ça qu'hier, tu étais pécheur. Hier, tu étais pécheur. Mais les choses anciennes sont passées. Maintenant, tu es devenu un juste. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Hier, tu étais étranger aux alliances. Mais maintenant, tu es un enfant acquis. Toi, tu es dans le royaume du Fils de son amour. Ça, c'est au niveau de... Est-ce que vous suivez? Ça, c'est au niveau de quoi? Pas au niveau de ton âme, pas au niveau de ton corps, mais uniquement qu'au niveau de ton... Parce que le vrai toi, c'est ton esprit. Hier, tu avais cette nature pécheresse. Maintenant que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, de cette nature pécheresse qui était autrefois, tu viens maintenant à cette nouvelle nature-là qui est la justice, la sainteté. Donc les choses anciennes, pour cet homme-là, c'était quoi? C'était que hier, c'était un. Maintenant, il est devenu injuste. Hier, il était étranger aux alliances. Mais maintenant, il est dans le royaume du Fils de son amour. Hier, il avait pour père le diable. Mais maintenant, il a pour père qui? Jésus-Christ. Hier, il était né du sang, de la chair et de la volonté de l'homme. Et maintenant, il est né comment? De Dieu. C'est au niveau de... Hier, c'était une âme vivante. Et aujourd'hui, c'est un esprit vivifiant. Ça veut dire quoi, un esprit vivifiant? Qui donne la vie. Qui donne la... Mais pourquoi le
le Seigneur fait que cette fois-ci, l'âme n'est pas vivante, mais un esprit vivifiant. Parce qu'il sait qu'il y a deux parties qui restent, qui est l'âme et le corps, qui doit vivifier, qui doit communiquer la vie. Donc, lorsqu'on dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est au niveau de l'esprit. Là, son esprit n'est plus une âme vivante, mais un esprit vivifiant. Un esprit qui porte en lui-même la vie. Qui a la capacité de communiquer la vie. Écoute. Prenons 1 Jean 4, 17. Il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. La Bible dit, tel qu'il est, tel nous, il dit tel qu'il est, ça veut dire quoi? Les mêmes choses. Même chose. Mais lorsque la Bible est en train de dire tel qu'il est, tel que nous sommes, c'est au niveau de l'esprit. L'esprit de Dieu et ton esprit sont pareils. Sont un. Pareil. Il n'y a pas de distinction. Voilà pourquoi, lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, l'esprit que tu as reçu, c'est cet esprit-là avec lequel tu vas partir dans l'éternité. Il ne va pas muter. Il n'y a pas d'autres additifs encore qui vont venir parce que l'esprit que tu as reçu là, il est imprécède. Il ne pêche pas. Il est pur. Il est parfait. Et il est saint. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il dit tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde, ce n'est pas au niveau de l'âme. Parce qu'au niveau de l'âme, au niveau de ta personnalité, mais tu n'es pas présentement comme Jésus. Tu peux être encore colérique. Tu peux faire encore beaucoup de choses qui ne sont pas encore normales. Mais ce n'est pas la même chose comme Jésus. Tu peux être fainéant, mais lui n'est pas fainéant. Voilà pourquoi lorsqu'il dit tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde, c'est identique. Mais pas au niveau de l'âme. Pas au niveau de ta personnalité. Pas au niveau de ton corps. Parce que toi, tu peux être maintenant en Christ et puis tu es chaud. Est-ce que Jésus était chaud? Tu peux avoir des problèmes Dieu. Est-ce que Jésus a des problèmes Dieu? Tu peux être boiteux. Est-ce que Jésus était boiteux? Donc, quand il dit tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde, c'est au niveau de identique. Pareil. Donc, il ne faudrait pas penser. Parce qu'il y a certaines personnes. Ah, maintenant que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi je suis encore dans la dépression? Pourquoi je suis dépressif? Pourquoi je fais ci? Pourquoi je fais ça? Ce n'est pas que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu as besoin maintenant du renouvellement de l'intelligence afin de t'emboîter avec ton esprit qui est déjà à un niveau OK. Donc, il ne faudrait pas voir les réalités de tes difficultés au niveau de ton âme et douter de cette parole que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Parce que tu peux croire et lorsque tu vas voir les choses qui sont encore dans ton cœur, tu peux douter que tu es une nouvelle créature. Non. Toutes ces vérités que nous sommes en train de communiquer, nous devons véritablement croire en cette parole. Quand la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, tu es véritablement une nouvelle créature. Et il faut le croire. Il ne faudrait pas que les choses extérieures t'amènent à douter de ton adhésion en Christ. Non. Le fait d'être en Christ là, les choses sont passées. Et toutes choses sont devenues. Les gens ont beaucoup expliqué ce genre de versets,
Mais ils ne sont pas allés en profondeur. Ils sont juste restés toujours par-dessus. Voilà pourquoi les gens n'ont jamais compris. Par exemple, une personne qui vient d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, qui est malade. Ah, mais les choses anciennes sont passées. Pourquoi cette maladie n'est pas passée? Pourquoi cette maladie n'est pas passée? Et à cause de la réalité de la maladie qu'elle a, elle commence à douter de la parole de Dieu qui dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a pas à douter. Il n'y a qu'à croire que maintenant tu es devenu enfant de Dieu et que l'Esprit de Dieu est ton esprit fort et que ton esprit est un esprit vivifiant. Tu as donc cette capacité-là de pouvoir te communiquer la vie au travers de ton esprit. Pour que cette vie-là descende jusqu'à ton corps pour recevoir la guérison. Donc ce n'est pas de douter que la parole de Dieu est fausse ou non. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà pourquoi après avoir accepté véritablement le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en lui. La condition, c'est d'être en Christ. Si tu n'es pas en Christ, les liens, les autels, la malédiction, toutes ces choses-là sont encore d'actualité dans ta vie. Mais une fois que tu es positionné en Christ, aucune personne ne peut te vaincre. Mais cette information-là est au niveau seulement que de l'esprit. Et tu n'as pas la connaissance. Parce que la connaissance, c'est l'âme. La conscience, c'est l'âme. La personnalité. Mais à ce niveau, tu n'as pas de connaissance. Voilà pourquoi, après avoir reçu le Seigneur, la deuxième étape, c'est le renouvellement de l'intelligence, afin de sauver ton âme. Lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est au niveau de l'esprit. Avec maintenant ta position en Christ, tu serais en train de transformer maintenant ton âme par rapport à la vérité de l'évangile. Et là, c'est un processus. La naissance n'est pas un processus, tu nais par rapport à l'esprit, puisque tu es esprit. Mais le renouvellement de l'intelligence, c'est un processus. Et c'est là maintenant le travail de votre pasteur que je suis. Pourquoi? Prenons d'abord Romains chapitre 12, verset 2. Il dit, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez-vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qui veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Donc, lorsque nous sommes en Christ, nous avons encore notre personnalité. Et si hier tu étais nul dans les maths, une fois que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu es encore nul dans les maths. Et si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ et que tu ne parlais pas l'anglais, mais tu n'as pas toujours parlé l'anglais. Parce que ça, c'est au niveau de quoi? De ton âme. Au niveau de ta personnalité. Mais maintenant, avec l'Esprit de Dieu que tu as, maintenant que tu as la capacité en toi, tu peux maintenant transformer, sauver maintenant ton âme. Pourquoi? Parce que tu peux être chrétien et être dans la dépression. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la vérité de l'évangile. Et parce que tu n'as pas la vérité de l'évangile, le diable peut venir te mentir et créer, te mettre toujours dans le doute de ce que le Seigneur a fait pour toi. Et c'est comme ça que maintenant, une fois que nous sommes nés de nouveau, une fois que nous sommes en Christ, nous avons maintenant cette capacité de sauver notre âme. Quand on parle de sauver notre âme, c'est d'avoir maintenant une très bonne personnalité. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que hier, ton ancien système avait une manière de se comporter. Tu avais soit pour habitude de voler, tu avais soit pour habitude de mentir, tu avais soit pour habitude de faire tout ce que tu faisais là. Mais maintenant que tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Cette nature pécheresse qui était en toi, qui produisait tout ce qui était comme action de péché, est mort. Mais il a laissé en toi un mécanisme. Il a laissé en toi un mode de vie
Donc c'est le mode de vie là, à chaque fois. C'est comme, voici, c'est comme ça que tu as l'habitude de marcher. Maintenant qu'il est parti. Donc à force de marcher comme ça, tu vois, tu continues à marcher comme ça. Quoi qu'il n'est pas là. Donc c'est maintenant l'heure de quoi? Du renouvellement de l'intelligence. Faut dire, tu n'as plus à marcher maintenant comme ça. Tu as à marcher maintenant tout doucement. Il faut maintenant réaliser au niveau de ton âme ce que tu es devenu au niveau de ton esprit. Pour que cette parole-là puisse être réelle dans ta vie, lorsqu'on dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues. Et ça, c'est le travail des pasteurs que nous sommes. Voilà pourquoi en Hébreux chapitre 13, verset 17, il dit obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence. Car ils veillent sur vos âmes. Car il veille sur vos... Le Seigneur, il a déjà communiqué tout au niveau de quoi? De ton esprit. Mais au niveau de ta conscience, au niveau de ta connaissance, tu n'as rien. Tu n'as aucune connaissance. Tu ne sais rien. Tu n'as pas d'information. Tu n'as aucune information. Donc tu es en Christ et tu peux encore subir. Tu n'as aucune information. Et c'est là maintenant que nous, qui veillent sur vos âmes, on vient pour vous communiquer la vérité de l'évangile. Et lorsqu'on vous communique la vérité de l'évangile, d'accord. Donc maintenant là, si je fais ça, je pourrais. Donc nous sommes là maintenant pour veiller sur votre âme. Par quoi? Par la qualité de la prédication que nous sommes en train de donner chaque dimanche. Ayons conscience maintenant de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Ayons conscience qu'il habite et il est tabernaculé maintenant en nous. Nous avons alors cette capacité de pouvoir marcher maintenant en nouveauté de vie. Donc là, c'est au fur et à mesure. C'est comme ça que certaines personnes qui sont en Christ, ils ont accepté véritablement le Seigneur Jésus-Christ, n'ayant pas la connaissance, développent une vie comme une personne possédée, alors qu'ils ne sont pas possédés. Ah non, pasteur, je suis possédé. Ah, je suis possédé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas le renouvellement de l'intelligence. Donc ce qui fait que pour eux, cette parole de l'Écriture qui dit si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, ils ne croient pas. Mais si tu es une nouvelle créature, qu'est-ce qu'il veut dire avec l'union comme attrapé? Donc, leur vie vient contredire la parole de Dieu. Pour eux, c'est que la parole de Dieu dit là. C'est le parole. Voilà pourquoi tu vas voir les gens qui sont dans les combats spirituels. Lorsque tu seras en train de parler avec eux, ils ne pourront pas parler d'une manière doctrinale. Ils vont te parler des expériences. Ah non, moi je connais que Dieu chante à l'église tous les jours, mais il est possédé. Ils vont te parler toujours des expériences. Ils ne pourront pas te parler doctrinal. Impossible. Parce que tu ne vas voir dans la Bible aucun passage où on va te dire que lui est devenu chrétien et il était possédé. Mais lorsque tu n'as pas la connaissance de la vérité de l'évangile, tu peux vivre une vie comme si tu étais possédé alors que tu n'es plus possédé. Parce que celui qui est possédé, c'est qu'il n'est pas encore régénéré. Celui qui est possédé, il n'a pas encore le Christ. Mais tu peux avoir le Christ et lorsque tu n'as pas encore le renouvellement de l'intelligence, de la manière dont tu marchais autrefois, tu vas continuer à marcher comme ça. Et tu vas croire dans ton esprit que vraiment je ne suis pas encore en Christ. Les choses anciennes ne sont pas encore passées. Mais si hier tu étais un grand joueur de casino, que maintenant tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais demain tu sais que tu as rendez-vous au casino, tu vas le jouer. Mais il faut le renouvellement de l'intelligence. Il faut croire, mon fils, tu n'as pas besoin de passer par le casino pour avoir de l'argent. Le Seigneur est ta source. Mais si elle ne t'a pas donné cette connaissance pour toi, mais c'est légitime pour aller jouer au casino, avoir plein d'argent, et tu vas aller et tu continues à jouer au point où tu payes tout ton argent. Ah, toi, tu n'étais pas chrétien qui joue au casino, tu es encore chrétien qui joue au casino. Mais s'il n'y a pas le renouvellement de l'intelligence, il ne pourra pas alors marcher
selon ce qui est bon et ce qui est parfait. Comme Romains chapitre 2 le dit, Romains chapitre 12. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. C'est comme ça que lorsqu'il n'y a pas le renouvellement de l'intelligence, quoique tu es maintenant en Christ, tu vas commencer à marcher comme les coutumes de ce péché. Tu vas toujours marcher comme ça. Alors que les mêmes, la manière dont tu marchais autrefois, les problèmes que tu avais, c'est comme ça qu'à chaque fois que tu vas continuer à marcher sur ces mêmes pas, les mêmes problèmes seront là. Et tu vas avoir une vie comme si tu n'es pas encore délivré. Alors que tu es en Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc quand la Bible dit, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent encore avoir ce genre de frustration. Les choses anciennes sont passées. Mais je me masturbe toujours. Ah non, je vole toujours. Mais c'est parce qu'au niveau de ton âme, je dors toujours. C'est parce qu'au niveau de ton âme, tu n'as pas encore la conscience que quand tu vas pouvoir habiter, tu pourras habiter. En fait, le vieil homme a laissé un magnétophone en toi. Et ce magnétophone-là, tu sais, ça dit quoi? Tu ne pourras pas y arriver. Donc, quoi qu'il n'est pas là, la banque passe toujours. Tu ne pourras pas y arriver. Tu ne pourras pas y arriver. Tu ne pourras pas y arriver. Tu as essayé plusieurs fois, mais jamais tu y arrives. Et c'est comme ça que tu es toujours conditionné. Même si tu as envie de prendre des décisions, cette parole-là viendra te dire, tu sais que tu ne pourras pas y arriver. Alors que maintenant, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible déclare que je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Hier, cette parole-là n'était pas une vérité pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas régénéré. Maintenant que tu es régénéré, cette chose-là, elle est passée. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et parmi ces choses qui sont devenues nouvelles, je peux tout par celui qui me fortifie. Bien aimé, vous voyez la qualité de la prédication t'est donnée. Je ne pourrais pas venir croire la parole de Dieu pour toi. Moi, je te communique cette portion de l'écriture. C'est à toi de donner foi en cette parole et de prendre une décision en fait d'arrêter certaines choses. Ne pense pas que Dieu va venir t'envoûter, il va venir te zombifier un beau matin. Non, 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 non. Déjà, il faudrait, c'était un acte d'engagement, il faudrait que ça sorte de toi. Ça, c'est... Est-ce que vous comprenez bien? Hein? On dit c'est un peu technique, hein? Hein? Ça va pas? Ça va pas? Vous allez vous comprendre, non? Le texte de base, c'est quoi? 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a certains chrétiens qui lisent ce passage-là, mais leur vie ressemble encore comme un perpétuel combat. Difficulté après difficulté, rien après rien. Ils ne font que combattre toujours les autels, combattre toujours les sorciers, comme si cette vérité-là n'était pas à eux. Alors que la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Donc si hier on t'avait envoûté, si hier il y avait un envoûtement sur ta famille, mais parce que toi tu as pris ces choses-là, ne te concerne plus. Amen. Mais certaines personnes d'entre vous n'arrivent pas à voir d'une manière concrète. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'âme, cet enseignement-là n'est pas encore en vous. Et c'est là que nous venons, par la prédication, donner cet enseignement et vous faire croire maintenant que les choses anciennes sont. Et voici, toutes choses sont devenues. Hier, tu n'avais pas de capacité en toi. Mais maintenant, tu as une capacité en. Il faut le croire. Et c'est comme ça que quand tu vas commencer à croire en la parole de Dieu, et tu vas voir les fruits. Mais si tu ne crois pas, quels fruits tu pourras voir? Donc le renouvellement, le changement, c'était au niveau seulement de l'esprit. Né de nous. Voilà pourquoi il dit, ce qui est né de la
la chair est chair, ce qui est de l'esprit est. Donc là, au niveau de l'esprit, c'est un chaos. Là, tu es une nouvelle personne. Tu es un nouveau homme, un nouveau cœur. Maintenant, il y a l'âme. L'âme qui sera transformée par la prédication que tu vas entendre chaque dimanche. Parce que cette information qui est au niveau de l'esprit, tu ne l'as pas. Et comment connaître cet esprit-là? Comment connaître lui-là, il est comment? Comment tu as vu? C'est en lisant la parole de Dieu que tu le connais. Et quand tu lis la parole de Dieu et les informations que tu auras de lui là, ça va commencer à impacter qui? L'âme. Et quand ça commence à impacter maintenant l'âme, c'est au niveau maintenant de la conscience. Voilà pourquoi ceux qui ne sont pas conscients de l'œuvre de la croix font naufrage. Lorsqu'au niveau de l'âme, tu es conscient de l'œuvre de la croix, tu es conscient de ce que tu es devenu en Christ, tu es conscient que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est là que tu vas commencer à vivre la vie nouvelle. Amen. Amen. Au niveau du corps, le corps n'est pas encore régénéré. Le corps là, il est encore pourri. Le corps là, il est sujet à des maladies. C'est un corps qui est mortel. Lorsqu'on parle d'un corps mortel, c'est un corps qui est sujet à des maladies. Donc la maladie peut venir à n'importe quel moment. Mais ayant la vie au niveau de l'esprit, ayant la vie au niveau de l'âme, il aura de l'impact sur le Romains chapitre 8. Venons au verset 11 d'abord. Qui peut me dire ça? Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Il rendra la vie à votre corps. Voilà pourquoi il a dit un corps mortel. Un corps mortel, c'est un corps qui peut mourir à la maladie, à beaucoup de choses. Donc il dit, il rendra la vie à votre corps mortel. C'est pour ça que lorsque tu es en Christ, c'est au niveau seulement que de ton esprit que tout est changé. Tout a été changé, radical et total. Mais au niveau de ton corps, tu as encore un corps qui est mortel. Et l'esprit qui est en toi, l'esprit vivifiant qui est en toi, non, c'est pas confus, a cette capacité maintenant de communiquer la vie à ton corps qui est. Continue. Rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Par son esprit qui habite en vous. Donc, si tu es chrétien qui t'est tombé une fois malade, cela ne veut pas dire que Christ n'habite pas en toi. Mais de la même manière que cette maladie-là est venue, toi, tu dois avoir maintenant la conscience que dans ton esprit, il y a un esprit vivifiant. Un esprit qui a la capacité de communiquer quoi? La vie. Donc c'est en ce moment, par la révélation de la parole, tu pries et tu imposes cette guérison-là. Corps au nom de Jésus. Continue. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit. Allons 22. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Vous comprenez ce qu'il vient de dire? Reprends le verset 22. Verset 22. Or,
nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ok. Verset 13. Et ce n'est pas elle seulement. On dit ce n'est pas elle seulement. Continue. Mais nous aussi. Mais nous aussi. Les nous aussi là, c'est mis pour qui? Les chrétiens. C'est mis pour les chrétiens. Ok, continue. Qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. En attendant quoi? La rédemption de notre corps. Donc le corps que tu as, c'est un corps qui est sujet à maladie. C'est quand le Seigneur viendra que nous aurons maintenant ce corps glorifié, ce corps parfait. Il n'aura même pas de boutons, il n'aura pas de pommade là-bas, il n'aura pas de maquillage, il n'aura rien. C'est un corps nickel et propre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Reprends le verset. Verset 13. Non. Ce que tu dis. 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous qui avons les prémices de l'esprit. Continue. Nous aussi, nous soupirons. Nous soupirons en nous-mêmes. En attendant l'adoption. Donc nous soupirons en attendant. Donc la seule chose qu'un chrétien doit attendre, c'est quoi? La rédemption de quoi? Parce qu'au niveau de l'esprit, c'est déjà fait. De là, nous sommes en train de faire chaque dimanche. Maintenant, nous attendons une seule chose, la rédemption de notre corps. Donc, quand la Bible dit si quelqu'un est en Christ, d'ailleurs, continue le verset, continue. Verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Voilà. Amen. Donc nous sommes encore, c'est bon. Nous sommes encore dans l'espérance au niveau du royaume. Nous on est déjà catapultés là-bas. On est déjà dit si tu crois c'est Jésus, tu as, pas tu auras. Moi je suis déjà en Christ, c'est déjà bouclé. Mais nous espérons par rapport au corps. Parce que celui qui espère, il ne l'a pas encore. Quelqu'un qui espère, est-ce qu'il a? Donc s'il y a une chose que tu dois espérer, c'est par rapport au renouvellement de ton corps. C'est par rapport à la rédemption de ton corps. Et non pas espérer avoir la guérison. Non, la guérison est déjà dans ton esprit. La guérison est déjà là. Il faut imposer, il faut parler, il faut communiquer ça à ton corps pour que tu puisses voir cette vérité spirituelle-là agir dans ton cœur. Donc quand la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, il faut comprendre la valeur spirituelle de ces versets-là. Parce que si tu n'as pas cette connaissance spirituelle de ce verset, tu seras tellement découragé que tu vas commencer à douter de la parole de Dieu. Parce que, croyez-moi, vous allez peut-être un jour aller à l'évangélisation et vous allez trouver des gens, quand vous avez dit les choses anciennes sont passées, les choses anciennes sont passées comment? Mais je suis là. Il y a ce que le Seigneur Jésus qui est fait. Il ne travaille pas. C'est comme ça. Mais quand il dit que les choses anciennes sont passées, c'est au niveau de l'esprit. Et l'esprit, c'est le véritable toi. L'esprit, c'est le véritable toi. Parce que maintenant tu es juste, tu prends cette justice-là, avec la connaissance que tu as, tu l'imposes à ton âme change de personne. Avec cette connaissance que tu as, tu l'imposes à ton corps qui est malade, et ce corps qui est malade a la vie. Donc il est important, mes bien-aimés, et je ne souhaite pas avoir des gens dans cette mission qui vont douter de la parole de Dieu à cause de leur expérience à eux. Tu ne dois jamais, Jean 17 nous dit, la parole de Dieu est la vérité. Donc tu ne peux pas douter d'elle. C'est la vérité. Si la Bible dit que les choses anciennes sont passées, mais il faut croire.
Mais comment toi tu acceptes le Seigneur, tu te trouves en Jésus-Christ de Nazareth, et puis des gens vont venir parler à la terre pour te maudire. Alors que tu sais très bien que tu n'es plus fait de chair, du sang et de la volonté d'un homme, et quelqu'un viendra parler à la terre pour te maudire. Mais il va passer par où? Par où? Le problème, c'est que les gens, après la désobéissance, ont seulement conscience de leur âme et de leur corps. Ils n'ont plus conscience de leur esprit. Puisque l'esprit n'est plus avant. Les gens étaient conduits par l'esprit. Maintenant qu'il y a eu le péché, l'homme était conduit maintenant par son âme. Par le bien ou par le mal. C'est lui qui choisit ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc en général, les gens n'ont pas conscience de l'esprit. Ils parlent toujours du corps et de leur âme, c'est-à-dire de leur personnalité. Moi, c'est comme ça que je suis et de mon corps. Mais en réalité, le vrai toi, ce n'est pas ton âme. C'est ton esprit. Dieu qui est esprit. Nous aussi, nous sommes des... Nous sommes des esprits. Donc, il faut le croire. Quand on dit que tu es une nouvelle personne, il faut le croire. Tu es un nouveau homme. Il faut le croire. Tu as un nouveau cœur, il faut le croire. Tu es né de nouveau, il faut le croire. Et c'est maintenant la parole de Dieu qui va maintenant former ta nouvelle personnalité. Hier, tu n'avais pas cette capacité de pardonner. Par la prédication de la parole, on vient maintenant t'exposer ce que tu es devenu en Christ. On peut venir t'exposer. Si tu n'es pas régénéré, tu ne pourras pas faire ce qu'on vient de te dire. Mais quand tu es régénéré, comme Christ habite en toi, lorsqu'on va t'exposer les vérités spirituelles de la parole du Seigneur, tu pourras alors accomplir tout ce que la parole de Dieu vient d'être annoncée. Amen. Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes maintenant des hommes spirituels et non pas des hommes charnels. Ça sera pour le prochain, mais je peux ouvrir quand même. Pour être enfant de Dieu, ce n'est pas l'obéissance à la parole de Dieu. C'est de croire au Seigneur Jésus-Christ pour devenir un enfant de Dieu. Mais pour être un homme spirituel, il faut obéir à ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Pour que nous puissions être des hommes spirituels. Et c'est comme ça que le niveau, nous sommes des hommes spirituels. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui est enfant de Dieu est conduit par quoi? Par l'esprit de qui? L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu est contenu dans la parole de Dieu. Donc si tu lis et que tu obéis à cette parole, tu seras en ce moment-là en or. Parce que vous devez savoir que c'est tellement facile de pouvoir surfer sur l'âme et l'esprit. C'est facile de surfer. Facile de surfer. Il arrive un moment où tu prends des décisions en toi seul. Tu sais très bien que cette décision n'émane pas de ton esprit. Tu le sais, tu en es conscient, mais tu fais semblant. Mais ce chemin que tu es en train de prendre là, il y a la mort. La Bible déclare que c'est lui qui obéit à la chair. Il a pour résultat quoi? La vie, c'est celui qui est conduit par. Et lorsque nous sommes en train de parler de la mort, nous sommes en train de parler de la damnation éternelle. Nous sommes en train de parler des résultats médiocres. Nous sommes en train de parler d'une vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Hein? Il faut les esprits qui se baladent. Vous comprenez bien? Amen. Alléluia. Amen. Tout passe. Amen. Donc c'est au niveau de... Il ne faudrait pas que des expériences viennent contredire la parole de Dieu dans votre vie. Non. Si tu dois te soucier d'une chose, c'est de te poser la question. Est-ce que je me trouve véritablement en Christ? Si tu ne te trouves pas véritablement en Christ, on va t'exposer l'évangile, tu vas accepter. Et tu seras en Christ par la prédication de la foi. Mais si tu es déjà en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tout passer de qui devant Dieu. Tu peux tout passer de qui devant Dieu. N'aie pas de crainte, ni de peur, pour dire est-ce que je pourrai. Non, quand tu te poses déjà cette question, il n'y a pas la foi. Il faut déjà croire dans ton cœur
que véritablement, je peux tout à celui qui me fortifie. Parce que si la Bible dit la vérité, parce qu'elle dit toujours la vérité, elle ne peut pas mentir. Si elle dit que les choses anciennes sont passées, les choses anciennes sont véritablement passées. Plus d'autel de plus de malédiction. Il peut arriver un moment où tu écoutes ta prédication, te toucher jusqu'à quand tu regardes un peu les complications de ta vie. Mon cher, je suis seul, si au combat, au moins les démons, ça fait quoi? Est-ce que le pasteur me voit? Non, moi ici chez moi, il faut toujours croire la parole de Dieu. Il faut toujours croire. Il faut toujours croire. Il faut toujours croire. Je ne te demande pas autre chose. Mais je dis, ouais, le Seigneur Jésus, Seigneur, il faut dire pour plaire à Dieu. Il dit, ce n'est pas faire. C'est quoi? C'est de croire. Il nous a enlevé du domaine du faire pour nous déposer dans le domaine de la croyance. Alléluia. Qui est de croire. Donc tu peux me regarder, faire semblant, dire Alléluia, Amen. Arriver à la maison, tu fais sortir le mouchakou. Parce que la caisse qui rappelle, mais qu'est-ce que c'est que je passe dans ma vie? Je te dis toujours qu'il faut passer ton temps à croire. Il faut croire. Il n'y a pas autre chose. Tu as te caché, tu as tué les liens. Après, quand ça va aller, tu as dit c'est la grâce. Après, ça ne va pas encore, tu as mis les épées. Mais c'est toi qui n'es pas équilibré. C'est toi qui n'es pas équilibré. La Bible de Dieu ne ment pas. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, là, qu'est-ce qui est dans ce contenu? Ce sont les liens. La première des choses, c'est la nature pécheresse. La première, vous pensez que Jésus-Christ s'est déplacé, il a quitté les cieux supérieurs, descendre pour venir pour te guérir seulement de la maladie. Te guérir de la maladie n'est que la conséquence de ce qu'il a fait en toi. Mais le but là, c'est pour pardonner vos péchés. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui pardonne, pas le rassasié qui enlève coco. Non. Qui pardonne. Donc c'est le pardon des péchés. Parce que c'est à cause du péché que la mort et la maladie sont entrées. Donc il va venir détruire la mort. Détruire le péché. Et puisque c'est détruit maintenant, tu auras maintenant la guérison dans ton système de santé. Amen. Donc ne perdons pas l'objectif. C'est là d'abord qu'il faut croire. Toi tu ne crois pas en ça et tu veux maintenant les résultats en bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois qu'au dia à la Sainte-Seine, on va continuer encore le dimanche prochain. Il est une nouvelle créature. Tu étais enfant de Dieu hier. Non, tu n'étais pas enfant de Dieu. Mais tu étais à Wana. Tu n'es pas prêt à donner l'argent à l'église. Une fois qu'on te bâtit, tu es toujours à Wana. On te dit maintenant, il faut donner. Il faut donner. Qui a dit que c'est parti? Non, l'esprit en volontis là, c'est là. Mais c'est nous maintenant qui enlevons pour dire qu'il faut avoir confiance au Seigneur et il faut donner. C'est pas ça? Sinon, on fait beaucoup mal. Tu n'étais pas un Christ, c'est un foutu. Tu as accepté le Seigneur Jésus, tu es toujours foutu.